Beauté, Otep, Amos, Djambo à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs, Kamit, Noir, tout le peuple noir de la terre. Je suis ravie de pouvoir parler avec vous encore aujourd'hui pour ce nouveau podcast channel. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de la lecture du protocole de Toronto qui a été fait en 1967, qui était dont Serge Monast a rédigé un livre qui s'appelle évidemment le protocole de Toronto en 1995 et il est mort un an après de crise cardiaque. Et vous avez déjà fait la biographie de Serge Monast et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à repartir voir la biographie avec suivi de quelques petites lectures de ce protocole. Et évidemment, j'invite ceux qui ont l'envie de la recherche d'aller fouiller et d'aller découvrir ce document. C'est toujours important. Après, chacun pourra se faire son analyse. Mais je rappelle que là, il parlait de la société occidentale. Donc, il s'est référé à l'Occident parce que l'Occident, c'est le centre du monde du peuple, le Coderme. Notamment le Coderme type caucasien. Et donc, ce sont les plus grandes puissances de la Terre que vous appelez les puissances du monde, que moi j'appelle le système de la pauvreté, parce que depuis que ces personnes sont à la tête de soi-disant pouvoir mondial, il n'y a que la pauvreté, il n'y a que la guerre, il n'y a que les malheurs sur la Terre. Et la corruption et toutes sortes de dégueulassitudes, etc. Et je vous ai dit que le locoderme est notamment ce que je pourrais appeler dans la notion kamite, le pouvoir sétien. Mais vu en profondeur, je ne sais pas si Seth était aussi cruel que le locoderme. À la limite, je crois que le locoderme est plus cruel, je dirais plus sauvage, plus criminel et bien plus toxique que même l'était Seth lui-même. Donc, cela est un questionnement que moi-même je fais. Et puis, moi, je vais un peu me référer à ce que disait Théophile Obenga, qui disait, un peu comme à l'exemple des pyramides, les pyramides, c'était à une époque, c'était à un temps, le temps est révolu. Maintenant, au lieu d'essayer de reconstruire les pyramides, essayons de dépasser les pyramides, créons autre chose. Donc, je crois que même Seth, il n'est pas au même degré de sa lassitude qu'est l'être le Coderme, a totalement dépassé même le mal en personne, qui, s'il existait, lui-même serait lui-même dépassé. Donc, nous sommes à l'avènement proche des années 70 et bientôt des années 80, si on se réfère au texte et qui se rapproche aussi des années de bouleversements sociaux, notamment des peuples occidentaux, mais nous allons partir d'un point de vue africain, dans la mesure où on était déjà dans les années 60 et certains pays avaient leur pseudo-indépendance, et puis d'autres pays ont connu les indépendances un peu plus tard, Namibie, tout ça, Mozambique, tous ces pays, notamment proches de l'Afrique du Sud, les pays du sud de l'Afrique, du moins de ce qu'on appelle le sud par la vision cardinalistique, le codermique, qui ont eu l'indépendance un peu plus tardive. Il y a des pays du Maghreb qui ont eu des indépendances tardives. Après, nous avons eu la guerre froide, tout ça c'était dans la même époque. La guerre froide, le Vietnam qui avait subi de telles atrocités incroyables, mais qui ont survécu, qui sont debout et qui sont fiers d'être des Vietnamiens. Et effectivement, nous sommes presque au début. Bon, on est quand même loin, mais on est 10 ans dans les années 70. L'avènement proprement dit de la télévision, même si ça a commencé dans les années 60, mais c'était plus des familles assez, qui avaient plus ou moins de l'argent, pas vraiment bourgeoises, parce que même des petites personnes qui travaillaient durement, avec le dur labeur, pouvaient s'offrir une télévision. Nous sommes évidemment à l'avènement où, comme j'ai dit, la télévision, les médias font de plus en plus expansionnistes. C'est l'avènement de la pornographie. C'est très important ce que je soulève quand je parle de la pornographie, parce que les personnes qui ont créé les médias ont vu l'importance des médias et ont vu l'importance de l'image et ont vu l'importance que les images diffusées à échelle grandiose pouvaient promulguer comme message et instrumentalisation mentale dans les populations. Comment la musique pouvait aussi permettre à la manipulation de masse, notamment il fallait manipuler le peuple noir pour qu'il s'entretue en utilisant les propres musiciens noirs, mais même s'il y avait quelques rebelles, etc.
Donc nous sommes notamment dans ce type de société, drogue, etc., police, machin. Et nous sommes aussi dans cette innovation en guise de création de nouveaux centres de guerre, de nouveaux centres d'assassinat, de réflexion sur la manière de tuer et d'exterminer les autres peuples de la Terre. Voilà. Donc, ce groupe-là s'est réuni en 1967, peut-être pas réellement en 1967, et évidemment, ils se sont mis ensemble pour rédiger et pour discuter de tels protocoles. J'ai envie de dire, c'est vrai que le titre c'est fiction ou amère réalité, les deux c'est possible. Malheureusement, comme j'ai dit, on observe que réellement il y a comme une sorte de société mondiale qui s'est établie avec les Nations Unies, avec l'OTAN, avec l'OMS, avec la CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale des Africains, des Noirs, si vous préférez, parce que c'est en majorité des Noirs, mais là maintenant c'est à l'international, parce que les prisons de base c'est pour les Noirs. Entre-temps, c'est vrai, on ne va pas faire comme si on ne voit pas les petits locodermes criminels, mais en majorité c'est pour les Noirs, la police. Et donc la CPI a montré d'un point de vue international que c'est le centre d'incarcération des Noirs, maintenant des Noirs chefs d'État, qui n'existent pas parce que les chefs d'État n'existent pas en Afrique en réalité. Ce sont des pantins, ce sont des outils, ce sont des trucs là qu'on appelle chefs d'État, mais en fait qui n'existent pas. Donc nous observons qu'il y a un système qui est mis en place par une société locodermique qu'on appelle société mondialiste, mais que moi j'appelle suprématie locodermique, dont je vous ai déjà assez bien parlé de cette suprématie locodermique. Mais bon, pour les nouveaux arrivants, il s'agit des 3 branches ADN qui sont bien plus proches que n'importe qui, les Caucasiens en tête pour le moment. Je ne sais pas ça entre les œils bridés des Arabes après, mais bon, je vais mettre les Arabes et enfin les œils bridés locodermes. Mais il faut savoir que les uns comme les autres peuvent prendre la place de qui veut quoi exactement. Mais pour le moment, le Caucasien veut rester la priorité, puisque c'est la plus grande des prostituées, c'est fait mieux vendre que n'importe quel autre type phénotypique locodermique. Et donc ces 3 phénotypes locodermiques ont donc fait ce consortium ensemble pour pouvoir rédiger l'ensemble de vision, excusez-moi le mot, mais de gouvernation de la Terre. Je m'en fous si ça n'existe pas. Donc évidemment, je ne vais pas vous nier, il y a aussi cette caste de métis qui évidemment travaille pour le maître, dans le locoderme. Et les petits pions en bas, les moins que rien, les outils de façade, ce sont les mélanodermes. Comment est régi ce système que les gens appellent bizarrement la white supremacy, mais que moi j'appelle la locodermia supremacy. Donc, ils gouvernent tous les pôles, agroalimentaires, pharmaceutiques, politiques, social, tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, parce qu'ils veulent dominer, ils veulent dépasser le créateur, parce que pour eux, le créateur a fait une terrible erreur, etc. Bref, ce sont des enfants gâtés qui en veulent à Dieu, qui en veulent à la puissance créatrice, qui en veulent à Imana. Le mélanoderme doit comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que j'invite tous les Noirs de la Terre à écouter ma podcast channel. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi que ceux qui écoutent ma podcast channel puissent partager le message. C'est très important, ils doivent partager le message. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de l'errance de l'esprit. Ils ont besoin de personnes qui ont un cerveau maboule. Ils ont besoin de personnes idiotes pour que leur système fonctionne, pour que leur programme fonctionne. Ils ont besoin de personnes bêtes. Ils ont besoin de la bêtise. Ils ont besoin de créer un système d'idiots, de bon à rien, de lèche à lécher. Ils ont besoin de chiens. C'est pour ça que j'aime pas le mot chien. Quand je vois cet animal qu'on appelle le chien, je me dis ce n'est pas son véritable nom. Parce que si chien est vu dans cette vision-là, c'est que c'est terrible. Donc, ils ont besoin de créer un système de cerveau mort, d'où j'appelle le masculine cerveau système locodermia. Le système locodermique a besoin vraiment, véritablement de personnes stupides et encore plus quand il s'agit des Noirs. Il faut que les Noirs soient bêtes pour accepter la vision des choses. Un Noir intelligent, des Noirs intelligents, des peuples Noirs intelligents, ce sont des peuples dangereux
qui, si ça continue comme le système noir, c'est un système qui est bien plus transmissible qu'autre chose, alors plus personne n'essaiera d'être idiot. Mais si vous cachez les informations, le système va continuer. Bien qu'ils soient des malades mentaux, on va pas se mentir, ils sont assez intelligents. Dans la plus grande majorité, la vision psychopathique avec laquelle ils pensent. Nous allons relire le passage où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. J'ouvre les guillemets. Une norme, entre guillemets, générale, plus qu'importante et qui a déjà fait ses œuvres et ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du, entre segments, système communiste par les regrettés hauts officiers de nos loges est la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons. L'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, l'exception, c'est ce qui doit être imposé à tous. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions, entre guillemets, dans différentes sphères de la société, comme devant être de nouvelles règles générales applicables à tous. Un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi, l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Point. Je ferme les guillemets. Donc, c'était sur cette phrase-là, sur cette longue phrase sur ce long paragraphe, que nous avons fermé la parenthèse la dernière fois. Donc, il parle de la notion de norme et d'exception et des règles. Vous savez que, comme il le dit souvent, l'exception, c'est le point culminant. Moi, j'aime toujours parler comme ça, point culminant, l'axe, etc. Ce type de choses. Quand on dit souvent l'exception à la règle, et que les gens ont plutôt l'impression que ce sont des mots pour dire. Mais vous avez constaté, il appuie fortement sur ça. Pourquoi? Donc nous allons d'abord définir la norme, parce que c'est très important pour eux, les sociétés normées. La norme, si on s'inspire des définitions d'un point de vue locodermique, ça désigne un état habituellement répandu et moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Dans la norme, c'est la règle à suivre. C'est l'élément sur lequel nous devons tous nous aligner. Sinon, nous sommes hors normés, nous sommes hors la loi, nous ne faisons pas partie du système. Donc, il faut déjà être dans le système pour comprendre la situation qui va pouvoir amener plus ou moins à créer des exceptions. J'espère que vous comprenez ce que veut dire. Ce qui a l'air normal, normé. Ce qui a l'air normal, normé. Ce qui a l'air d'entrer dans la vision du monde. On t'a dit, moi je suis plutôt dans la terre, sur la terre, à la limite terrienne. Mais le locoderme, il est dans le monde. Il a créé un univers imaginaire. Et c'est là où nous tous, pour le moment, aliénés que nous sommes, nous y sommes. La règle, c'est une prescription émanant d'une ou de plusieurs personnes faisant autorité d'une société ou d'un groupe donné. Donc, ce sont des personnes qui réfléchissent pour vous, qui établissent une certaine vision, de certains programmes, qui déterminent certaines choses que, plus ou moins, ils peuvent être plusieurs. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, comme vous avez compris. Et ces personnes ensemble déterminent de votre futur. Ils vous disent exactement ce que vous devez faire. Ce sont des autorités. Vous avez dit que c'est comme la CPI, tout ça. Bref, c'est la même chose, autant machin. Donc, ils se sont autoproclamés, comme j'ai dit dans la vision, autoproclamés, garants
et juge des criminels mondiaux. Bon, du moins si c'est avec que ce soit une branche ADN qui est bizarrement la plus représentative des criminels de ce monde. Bizarrement, on a une branche ADNique qui est fortement représentée là-bas. C'est assez de demander si la CPI a vraiment un travail négrophobial. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce sont aussi des procédures. Les règles, par exemple, comme les règles d'un jeu. On vous dit ce qu'il faut faire, on vous donne les prescriptions, on vous note évidemment les conventions qui vont se faire pour jouer au jeu. Et comment est-ce que vous devez le faire? Et qu'est-ce que vous devriez avoir pour pouvoir être dans les règles, dans les normes qui sont fixées par ces personnes, parce que ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des personnes qui fixent des règles et donc elles vont vous fixer ces règles que vous devez les prendre telles quelles et vous devez effectivement les accomplir, les avoir pour pouvoir être en autorisation d'accéder au stade suivant, au jeu, ou etc. Sinon, vous serez chassé. Il faut obéir aux règles, comme on dit souvent, comme dans les écoles, etc. C'est comme lorsqu'on dit d'obéir à la Mahat. Parce que si vous n'obéissez pas à la Mahat, les choses comme le protocole de Toronto existent comme conséquence. Voilà. Et pour dire vrai, c'est là où on est en ce moment. Parce que le Locodem n'a pas voulu obéir à la Mahat. Il est venu par la force, on l'a chassé. Il est revenu par la force et la violence. Et donc, la Mahat a été bouleversée. Et nous sommes maintenant dans les histoires des gouvernements mondiaux, des Illuminati, des trucs bizarres, tordus à la locodermique. Et l'exception, c'est tout ce qui est en dehors d'une règle. Quelque chose qui est à l'encontre ou qui échappe à la règle. C'est quelque chose qui n'est pas inclus dans le système. C'est quelque chose qui est éloigné, évidemment, du système. Mais dans le cas du paragraphe dont je vous ai fait lire tout à l'heure, on se rend compte que cette exception, c'est une exception qu'eux-mêmes ils ont contrôlée. Eux-mêmes ils contrôlent le fait qu'il peut y avoir des exceptions, donc il peut y avoir des choses hors normes. Et comme il a bien dit, le système communiste. Le système communiste, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le communisme, c'est quand même intéressant de vous faire définir la chose. Le communisme, c'est quoi? Du latin communis, commun, universel. Il est initialement un ensemble de doctrines politiques issues du socialisme. D'un point de vue général, on va dire que c'est l'idée de tous pour tous, quoi, communisme. Le socialisme, d'où vient le communisme, recouvre un ensemble très divers de courants de pensée et de mouvements politiques dont le point commun est de rechercher une organisation sociale et économique plus juste. Dans son but originel du socialisme, c'était d'obtenir l'égalité sociale, comme l'égalité des chances, l'égalité homme-femme et tout, ou du moins une réduction des inégalités. Du moins, un peu réduire les inégalités, parce que c'était quand même très visible. Notamment dans les années 60, on voyait très bien le rôle des femmes, on voyait très bien le rôle des hommes. Maintenant, on est dans les années 2000. Les choses se mélangent, on ne comprend pas trop, ça devient un peu fouillis-fouillard, mais c'est dans le but de créer cette société égalitaire. Le socialisme, je vous renvoie toujours à mes podcasts, notamment sur Kalagi, qui en fait l'éloge, notamment la démocratie. C'est de la démocratie issue de l'aristocratie en fond de scène, évidemment derrière, liée au socialisme, qui tous les deux sont pareils. Donc, la démocratie et le socialisme, c'est la même chose. Les mots changent, mais c'est le même travail. Ils travaillent pareillement. Et donc, le communisme qui vient du socialisme, donc qui vient d'un système pervers de base, ne peut qu'être à la base perverse. Donc, le communisme n'a pas forcément marché puisque
l'exemple même, il y a la Russie, il y a l'exemple même de la Chine. La Chine se dit être communiste, mais en fait, c'est l'État le plus capitaliste qui va même être autodestructrice pour elle-même. Parce qu'en fait, le communisme, ça ne peut pas véritablement marcher dans la mesure où la base est pourrie, elle est mauvaise, ça ne vaut pas la peine. Puisqu'elle est tirée du socialisme, qui est lui-même tiré de la démocratie, qui est un système aristocratique en fond de scène, donc un système de caste qui est là pour créer de fausses valeurs, évidemment s'inspirer d'une masse puissante et stupide et idiote pour continuer son travail d'instrumentalisation des cerveaux. Dans son but originel, le socialisme, c'était d'obtenir, comme je le disais, plutôt l'égalité sociale, du moins de la réduire, du mieux qu'elle le pouvait, et notamment pour les courants d'inspiration marxiste. Et d'établir une société sans classe sociale, dans la mesure du possible. Plus largement, le socialisme peut être défini comme une tendance politique, historiquement marquée à gauche, pour ceux qui aiment des partis politiques modernes, dont le principe de base est l'aspiration à un monde meilleur, fondé sur une organisation sociale harmonieuse, sur la lutte contre les injustices selon les contextes. Donc le communisme, qui est issu du socialisme, et pour la plupart du marxisme de Karl Marx et de ses continuateurs. Politiquement, le marxisme repose sur la participation au mouvement arrière de la lutte des classes afin de parvenir à une société pareillement que le socialisme sans classe, quoi. Donc, c'est leur histoire de prolétaires oligarches qu'eux-mêmes ils ont créé par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et etc. C'est pour ça que quand vous analysez la problématique logodermique, faites un recul et éloignez-vous très bien pour pouvoir voir l'incompatibilité avec la notion ancestrale que l'on avait. Et je vous rappelle que le locoderme est né 8000 ans plus tard. Donc, il est un être très récent, c'est un nomade, c'est un tricheur, c'est un menteur, et donc il a créé de la façade, mais qui malheureusement s'écroule. Ce qui permet de mieux voir la laideur de la société locodermique, c'est le cas du Mali. Il est bien plus visible que l'Afrique, c'est que le cas de la Centrafrique, qui est encore un peu flou dans sa vision déterminatrice de souveraineté. Le cas du Mali permet de montrer le visage de la locodermie. Et ça permet de montrer en fait que ce système, bien qu'étant un échec cruel, crucial, montre sa laideur. La démocratie veut dire que les peuples ont le droit de choisir et de s'autodéterminer par eux-mêmes si l'on voit la fausse définition qui a été promulguée. Il s'avère que ce soit totalement faux, que ce n'est pas du tout ça. La France, soutenue par l'Union européenne, soutenue par l'Occident, par Washington DC, soutenue probablement par la Chine en back-back et par les pays arabiques en back-back, sûrement. Donc le Codemia suprématie pauvre, je précise pauvre, parce qu'ils sont obligés de piller des gens pour être riches, de tuer pour être riches. Donc c'est un système de pauvres. Donc ce système de pauvres ne veut pas permettre à des personnes, pourtant c'est eux qui ont été les promulgateurs de la démocratie, ne veut pas que ces pays-là, comme par exemple le Mali, puissent devenir souverainistes. Alors que l'optique, c'est de permettre à ces pays de devenir eux-mêmes leur propre puissance. C'est tellement étrange. Cela revient quand même à peau noire et masque blanc, plusieurs masques blancs. C'est plusieurs couches. Ça nous fait un peu questionner. François Fanon disait le blanc est dans la blancheur et le noir est dans sa noirceur. Mais ce n'est pas la même chose. Mais il a aussi dit que le locoderme reste le locoderme, c'est-à-dire, moi je dis en locoderme, donc c'est-à-dire le locoderme va rester dans sa vision qu'il est sa suprématie lui-même, et donc il n'y a pas autre suprémaciste souverainistique à part eux-mêmes. Donc, si un peuple malien, un peuple de noirs, qui je rappelle le noir c'est l'esclave dans la tête du locoderme et dans toutes les têtes de tous les locodermes, même si il y a celui qui est né dans la campagne, qui ne va pas à la télé, qui va voir un noir, il va voir un chien. Excusez, mais c'est probablement ce qui se passe dans la réalité. Donc, ce
qui est étrange, c'est que ce peuple-là, le Mali, qui veut devenir son propre peuple, donc sa propre puissance, ils ne le veulent pas. Je vous ai dit que cette histoire va très loin. Ce n'est pas une histoire de riches, pauvres, prolétaires, machin. Et je vous ai dit que ce problème peut être réglé très vite, bien plus facilement que n'importe qui ne peut l'imaginer. C'est un problème négrophobial. C'est un problème de la haine du noir. C'est un problème génétique. Et c'est un problème de l'épigénétique. Je vous ai dit que le peuple locodermique se rappelle de là où il provient de base. Et je vous ai dit que c'est un peuple de nomades. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent. Ils savent tous, même s'ils n'ont pas lu, même s'ils ne lisent pas. Il y a des choses du passé que l'on vit, mais on ne peut pas comprendre, même si on est dans le présent. Et il y a des comportements. Le comportement naturel du locoderme, qui est son système immunitaire de défense, qui est la négrophobie. Sinon, je vous ai dit, le locoderme, tous seraient des métisseurs, parce que, pour dire vrai, ça ne les dérangerait pas d'aller copuler à gauche, à droite avec du mélanoderme. Mais par notion de disparaître, parce qu'ils ont peur de disparaître, parce qu'ils savent que quand ils vont disparaître, tout le monde va s'en foudre d'eux. Tous les noirs vont s'en foudre du locoderme quand il disparaîtra. C'est une vérité. Et les métis, c'est facile qu'ils redeviennent mélanodermes en combien de générations lui-même. Donc, ils ont peur. Ils se rappellent d'où ils viennent. Ils se rappellent du mal qu'ils ont fait au peuple noir. Ils se rappellent de ce que le peuple noir était avant. Et ça, c'est l'épigénétique. C'est pour ça que lorsque on parle à des locodermes, et lorsqu'un locoderme croise du regard un mélanoderme, ce n'est pas l'amour fou, vous comprenez? Ce regard, même quand il se frôle juste, il y a quelque chose, mais pas bien, qui se produit. C'est parce que les deux patrimoines génétiques du mélanoderme et du leucoderme se reconnaissent très bien. Ils se connaissent très bien. La différence, c'est que le noir aujourd'hui, il a le leucovirus, donc il est malade. Le noir est malade. Mais je vous ai dit que le leucoderme, il est naturellement malade mental, psychopathe. Naturel. Donc, continuons quand même sur le communisme, pardon. J'espère que quand vous arrivez à tenir à tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, le but final du communisme, c'est une mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique des moyens de production. Donc, c'est-à-dire là, c'est une société qui sera stable dans tous les niveaux, tout le monde vivra bien. D'un point de vue économique, on n'aura pas de pauvres, on n'aura pas de personnes qui vont chômer, on n'aura pas de chômeurs, on n'aura pas de personnes sans emploi, on n'aura pas de personnes qui vont crouler là sur des sols et quémander de l'argent. On va tout faire pour que tout le monde travaille et on va amener les gens à avoir l'esprit du travail. Mais le capitalisme, c'est pas du tout son objectif. On veut créer des pauvres. On veut bizarrement créer une société où tout le monde a le matériel et ne vit que du matérialisme. Mais bizarrement, on veut en même temps créer des pauvres. On ne veut pas que des gens travaillent. On veut qu'il y ait des esclaves. On veut qu'il y ait des gens qui continuent à regarder et à envier. On veut envier des gens. C'est une société très étrange, le capitalisme. Ce qui a tué évidemment le communisme, c'est que le communisme est tiré du socialisme, qui est un régime politique qui tirait la démocratie, qui est bizarrement elle-même sous fond de scène, comme je fais que le dire, aristocratique, comme a dit Carnegie. Et c'est pour ça qu'ils gagneront toujours le combat politique, parce qu'au fond, c'est la même chose. Vous voyez de quoi je parle? C'est triste parce que nous les Africains, nous les Noirs, nous les Kamitous, nous les Antillais, nous tous les natifs d'Océanie, les Noirs qui vivent encore en Asie, les Noirs des Amériques, c'est triste parce que on y croit à la démocratie. Chaque fois on vote pour le candidat démocrate. C'est bizarre. Et vous savez pourquoi vous votez tous les jours pour le candidat démocrate? C'est comme ils l'ont dit, il n'y a aucun rappel historique. Aucun rappel historique. Aucun. Je ne vais pas vous parler de toute l'histoire du peuple noir. Je ne vais pas non plus vous lire tous les livres de nos frères et sœurs. Je vous invite même souvent à aller lire et à aller vous acheter certains livres. Parce que je ne vais pas que les lire, moi, en fait.
Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas les moyens, d'autres qui n'ont pas l'argent. Il y a d'autres qui ils apprennent mieux facilement en écoutant, par exemple, ce type de podcast channel. C'est pour ça que je l'ai ouverte. Mais pour dire vrai, si vous ne relayez pas l'information, comment avec votre voisin, avec qui vous avez fortement envie de vous réveiller ensemble, vous allez transmettre le message? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque la volonté vient aussi du cœur. Avez-vous la volonté de partager ces messages? Je ne sais pas. Ils savent que c'est, par exemple, comme les gens disent, ah, les Amériques, c'est vraiment un pays extrêmement raciste, you know. Bizarrement, les gens ils vont toujours aux États-Unis. Après, ils disent que, ah non, c'est vraiment pire, je préfère le Canada. Après, ils partent au Canada, c'est la même chose. Après, ils vont dire, ah, je vais en France. Ils vont en France. Ah, je vais au Canada. Ils vont au Canada. Ah, je vais en Suède. Ils vont en Suède. Je vais en Asie. Ils vont en Asie. Je vais en Océanie. Ils vont en Océanie. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est toujours la même chose? Eh bien, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas la notion phénotypique. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le locoderme. Ils ne comprennent rien à rien. Et vous qui m'écoutez, est-ce que vous partagez au moins? Est-ce que vous les expliquez? Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? C'est une question aussi, c'est une question que je vous pose. Donc, il est clair que cette politique ne marcherait jamais parce que le fond de scène n'est pas bon. Et le fond de scène n'a jamais été fait pour que cela mène à terme. Car eux-mêmes le disent, ça a été programmé. Ils ont programmé tout cela. Lorsque Karl Marx, par exemple, dans sa vision, parlait de la socialisation des biens. Bon, il n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec Friedrich Engels, évidemment, que les gens aiment bien. C'est un philosophe et anthropologue qui était lui-même pas normal. Et je rappelle bien Karl Marx lui-même n'était pas normal. Et encore, il ne parlait que de la condition des locodermes, il ne parlait pas de la condition des autres personnes. Voilà. Pour eux, c'était dans le processus de transformation d'une société capitaliste et une société communiste. Donc, ils voulaient transformer la société capitaliste du besoin matérialiste en quelque chose où tout le monde pouvait avoir ses propres biens. Mais le problème, c'est que la mentalité est elle est impossible. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème qui est dans la tête. C'est un problème qui est dans la tête. Vous pouvez donner 1 million à tout le monde. Mais vous allez voir comment tout le monde là vont dépenser et utiliser cet argent. Vous allez le voir. Et vous serez étonné que pour d'autres ont déjà liquidé l'argent, d'autres ont déjà fait des trucs bizarres. Vous allez être très étonné. Vous allez donc comprendre que le problème, il est mental. Et c'est ce que Godin avait compris lorsqu'il a fait son projet, le Familistère. Il avait tout fait pour que les personnes du Familistère puissent avoir une éducation comme les bourgeois. À la fin, au lieu de faire en sorte que les idées comme le Familistère puissent se remplir et qu'en fait, les personnes pauvres qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une telle éducation, comment ils ont pu l'avoir? Bizarrement, à la fin, au lieu d'aider Godin, qui était un riche industriel, d'une famille d'industriels très riches, il aurait pu continuer à faire sa vie de riche industriel, patati patata, mais non, il a voulu aider ces gens. À la fin, il s'est appauvri à cause d'eux, il est mort. Et ces gens n'ont rien fait pour lui, rien. La faute, c'est quoi? C'est la faute à l'éducation. L'éducation qui, à la base, pourrie et mauvaise. Mais Godin aurait dû étudier encore quelque chose d'encore plus fort. Je trouve que Kalergi a été très intelligent sur la chose. C'est qui sont ces personnes comme lui? C'est-à-dire, qui sont les locodermes, donc. Qui est lui, en fait? Mais il ne s'est pas posé la question. Et c'est pour ça que ces projets-là, souvent ces grands projets sociaux, ont été, ou socialistes ou communistes, ont souvent été des échecs. Les capitalistes connaissent mieux leurs frères. C'est pour ça que le projet, même si c'est moche, ça perdure. Parce qu'ils savent qu'ils se connaissent entre eux. Ils savent qu'ils sont des radins, des rapaces, des tueurs, des exterminateurs. Alors, ils savent comment gérer le business entre criminels. Mais les socialistes, communistes, qui sont même des hypocrites, sont des criminels, mais des criminels qui veulent faire comme s'ils ne sont pas criminels. Mais ça, à la longue, qu'ils s'autodétruisent. C'est pas aussi visible que la criminalité directe du capitalisme.
Plus spécialement, ce terme est associé dans le communisme au mouvement communiste international né après la Première Guerre mondiale, qui est une expression générique désignant les différentes formes d'organisation ayant réuni au-delà des frontières étatiques les différents partis et États communistes au sein d'un ensemble d'alliances et des structures alignées. Donc, il fut le fruit d'une décision de la Deuxième Internationale provoquée par les bolcheviks. La Deuxième Internationale, moi c'est comme ça que j'ai lu ça, fut fondée à l'initiative notamment de Friedrich Engels par les partis socialistes et ouvriers européens lors du congrès de Paris de juillet 1889. Elle est aussi connue sous la deuxième forme de Deuxième Internationale ou Internationale sociale. Il renvoie également dans le contexte de la guerre froide à une alliance géopolitique des blocs communistes contre les blocs dominés par l'Union soviétique et l'autre qui est le régime plutôt capitaliste des financiers, etc. Comme j'ai dit, et je vais quand même répéter cette phrase avant de continuer la suite de la lecture, il dit une norme générale plus qu'importante et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système communiste par les regrettés hauts officiers de nos loges et la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, dans le vocabulaire des sectaires, l'exception, c'est ce qui doit être imposé à tous. Donc, il est très important pour eux par moment de faire en sorte qu'ils puissent avoir ce type de mouvement. Donc, on peut permettre qu'il y ait des mouvements tels que le communisme. Certes, ce n'était pas trop prévu, mais après, en observation de comment est-ce que ces personnes qui se disent communistes agissent, nous pouvons donc se réapproprier le combat et donc le ramener à notre cause. C'est pour ça que le communisme ne fonctionne pas. Il vous a dit de revoir la Chine, qui n'est pas véritablement un pays communiste, mais fortement capitaliste, voire à une vision encore plus puissante. C'est comme les mouvements de Noirs qui ont été repris, Black Panther qui a été repris, MeToo qui a été repris, Black Lives Matter qui a été repris. Parce que le système leucodémique a besoin de contrôler ces mouvements. Ils ne peuvent pas les laisser comme ça. Quand elles commencent à se faire, à se réaliser, ils sont certes étonnés, c'est vrai, ils sont étonnés, mais après ils observent. Ils n'agissent pas tout de suite. Ils observent, ils voient comment ça se passe, ils voient comment ça grandit. Et après, petit à petit, c'est là qu'ils créent des agents pour aller infiltrer le mouvement. Ces agents vont revenir avec les informations parce que tout n'est pas toujours dit en public. Effectivement, tout n'est pas toujours dit en public. C'est pour ça que je peux pas aussi tout vous dire. Voilà. Donc, tout n'est pas toujours dit en public. Et puis, je perds rien, même si je meurs. Et donc, ces agents qui vont jouer la comédie jusqu'à ce qu'on appelle les infiltrés, de toute façon, vont revenir avec les informations et donc derrière, pourront trouver des systèmes, des contre-systèmes pour pouvoir bloquer ces exceptions qu'ils ont mis. Et voilà. Et donc, comme ils ont dit plus tard, ainsi l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Donc, ils laissent échapper l'erreur. Après, ils créent des agents pour aller prendre les informations de cette erreur. Ils vont ramener ces informations et comme ça, après, ils vont reprendre le contrôle. Et derrière ces éléments qui étaient des exceptions, pourtant, pour créer l'évolution dans le monde des systèmes mondialistes, des systèmes de la Terre maintenant, vont tomber tout petit à petit et vont s'effondrer dans l'histoire et vont disparaître. D'où je me rappelle que quelqu'un disait que c'est pour ça que les Black Panthers, personne ne se rappelle de ça, mais tout le monde se rappelle du film Black Panther, qui pourtant, bizarrement, il faut se rappeler plutôt du mouvement Black Panthers. Mais c'est vrai. Mais vous savez, la vie est étrange. Bien que le locoderme aime être sous contrôle de tout, vous savez, plus vous voulez tout contrôler, plus vous ne contrôlerez plus rien. Plus vous voulez contrôler les choses, moins vous contrôlerez les choses, en fait. C'est un truc qui est tristement réel. Et c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus réel. Ces personnes veulent tout. Elles veulent tout savoir. Elles veulent savoir ce que je pense, comme là actuellement, sûrement sur surveillance. Ils veulent tout comprendre, tout savoir, tout faire, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ces ONG, comme j'ai dit,
Parce que comme il n'est pas possible d'avoir toujours les informations de partout, alors ils sont bien obligés de créer des ONG pour aller dans les coins reculés, par exemple en Afrique. Et là-bas, ils vont recueillir des informations sous couvert de machin pour aider les gens au programme alimentaire, etc., etc. Les femmes opprimées en Afrique, je sais plus trop quoi, excision, machin. Ils vont trouver tous les mobiles pour aller soutirer les informations de quelques mouvements qui s'y passent et évidemment aussi pour les matières premières à voler, etc. Donc c'est un système qui, à force de vouloir tout contrôler, va elle-même ne plus rien contrôler par contrôle d'elle-même. Continuons la lecture. Les fondements de la société occidentale, entre guillemets, dans leur essence proviennent en droite ligne de l'héritage judéo-chrétien, ce qui est vrai. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle avaient compris l'importance de fractionner puis de faire éclater ce noyau familial, le noyau vital. S'ils voulaient en Russie parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors, c'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non conformistes de l'époque un manifeste à la gloire de l'État-Dieu. Celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu, sur la famille. Donc, comme vous l'avez compris, ça, on ne va pas revenir longtemps sur ça. Vous savez tous que la base de la société leucodermique a été la phase religionnaire du christianisme, dont l'héritage judéo-chrétien, qui a permis, évidemment, qui était, comme ils le disent eux-mêmes, la pierre angulaire de leur société. La vie familiale, le père, la mère, l'enfant, les enfants, les héritages, de père en fils, etc. Qui, après, ne voyant plus trop l'utilité de ce système, ont décidé de l'éclater. Parce que ça fait trop de bouches à nourrir. Ça fait trop de personnes à nourrir. Et puis, il y a les revenus, les retraites, etc. Les trucs, les pensions, machin. C'est trop, c'est fatigant. Il faut éclater cette société. Il faut la diviser, il faut la subdiviser. Donc, ils vont créer des mouvements, l'homosexualité, qui vont remettre à goût, qui n'est pas un nouveau mouvement, c'est un vieux truc. Je vous ai dit, ça c'est quelque chose qu'ils pratiquaient depuis. Mais la société leucodermique est en même temps schizophrène, malade mentale, psychopathe naturelle. Elle a voulu créer une société normée. Parce que c'est grâce à ce patrimoine qu'est la phase judéo-chrétienne qu'ils ont créé leur patrimoine physique qu'on appelle les églises, toutes les églises, les chapelles et autres monuments historiques guidés par l'UNESCO et tout ça. Et même les châteaux ont été inspirés effectivement de ce patrimoine religionnaire, etc. Pour l'avènement de leur société de destruction de la vie de la Terre, pas que des soi-disant humains, hommes, femmes, enfants, mais aussi des animaux et toutes sortes de vies, ils doivent détruire le noyau nucléaire, oui, le noyau vital, qu'est la famille. Ils vont donc créer un système de désordre. Je vous ai dit que le Leucodème vit dans le désordre. C'est dans le désordre qu'il trouve son ordre. Il ne trouve pas l'ordre ailleurs. L'ordre est dans le désordre et c'est dans là qu'il permet de créer et de pouvoir mettre en place ses idéaux. Donc, on aura beaucoup de mères célibataires, des pères volatiles, beaucoup de pères en prison dans le cas des hommes noirs, sont tous en prison, limite c'est leur maison, des mères folles, frustrées, des filles qui ne veulent pas avoir d'hommes parce que s'ils ont des enfants, ils ne savent pas trop comment ils vont gérer. C'est déjà, elles ont du mal à trouver de l'emploi. En tant qu'étudiante, c'est compliqué. Donc, on va mettre en place des services pour limiter la grossesse. On va créer des plannings familiales et bien d'autres programmes qui vont aider, évidemment, ces personnes
à ne plus effectivement produire ces enfants qui vont les problématiser. Il n'y aura que les personnes qui ont les moyens, les riches, dont les personnes enviées qui pourront au moins se permettre d'avoir ce style de vie, des enfants, l'héritage. Les autres qui n'ont pas les moyens financiers ne peuvent donc pas mettre au monde des enfants. Et l'irrigation des nouvelles sexualités, des nouveaux types de genres, binaires, tout ce qu'ils ont créé, va également permettre à disloquer facilement cette société. Ça va disloquer petit à petit, pas qu'en Occident, mais évidemment hors de l'Occident, puisque le but, c'est de promulguer la vision de la chose. Et après, à la fin, comme vous le lirez, comme je le lirai plus tard, c'est de détruire ce qu'ils ont créé. Parce qu'ils ne verront plus l'utilité. Ils ne verront plus l'utilité d'avoir créé ce désordre. Mais ils aiment la poubelle, vous savez. C'est pour ça que je vous dis que c'est un système de pauvreté et de sale. Et je vous dis que le Locodem, c'est un sauvage. Il nous appelle sauvages, pas ceux mécréants, mais comme on dit, c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Continuons la lecture. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, entre segments, un nouvel ordre mondial communautaire, où tous les individus sans exception seront soumis à l'État, entre guillemets, mondial, de l'ordre, entre guillemets, nouveau. Nous devons en premier lieu faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux. Et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qui est l'apparence de la démocratie. En se servant des cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide des constatations étudiantes, des contestations étudiantes, noyautées par nous, des journalistes favorables à notre cause et des politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance, protégé par une charte des droits et libertés. Donc, comme ce que j'ai dit plus haut, ils vont détruire la famille, ils vont tout séparer, les enfants seront mal élevés, c'est la rue, c'est la télévision, c'est la drogue, c'est le sexe qui va éduquer les enfants. Ils auront plus envie de régler leur problème sensuel primaire. Ils voudront le faire partout, à gauche et à droite, comme ils ont fait dans les colonies chez nous. Et après, après ça va quoi. Ils vont détruire le système religionnaire qu'eux-mêmes savent de base et copier des peuples noirs, qui pour eux ne sera plus utile parce que de toute façon, ça ne laisse pas de base. C'est vrai. On ne peut pas dire que la religion a toujours été d'un point fort pour le côté locodermique, puisque même à la période du Moyen-Âge, ça ne les aidait pas. Ils étaient toujours aussi sales et dégoûtants dans leur manière de voir les choses. Donc, ils ont éliminé un système qui de base ne les correspondait nullement, qui, personnellement, ne gêne aucun locoderme, on ne va pas se mentir. Voilà. Bon, sauf ceux qui... vous savez, quand vous avez des problèmes dans la vie, vous avez des accidents, etc., il y a des moments de... Je ne vais pas dire de lucidité, mais d'imagination, puisque Jésus-Christ n'existe pas, malheureusement. Et ces moments de tristesse, quand vous avez eu ces accidents et que vous arrivez à survivre, effectivement, vous croyez qu'il y a une lumière quelque part. Et donc, vous vous raccrochez à cela. Donc, ce qui explique que beaucoup de personnes finissent par redevenir chrétiens, etc. C'est leur seul espoir. C'est ce que Aimé Césaire appelait la force du désespoir. C'est ce que moi-même j'appelle le désespoir. C'est le désespoir. C'est le désespoir, c'est vrai, c'est le désespoir. Et c'est la seule chose sur laquelle les gens s'appuient pour vivre. Parce que sans cela, tout ça serait mort. Et de toute façon, c'est sur quoi ils veulent aboutir. Donc, ils vont s'appuyer sur des cas isolés.
Mais moi, je vous ai dit, c'est comme ça que fonctionne cette société locodermique. Ils vont vouloir montrer en quoi, en fait, cette religion ne marche pas. De toute façon, je vous ai dit que les églises de Satan font fureur. Et que beaucoup de locodermes et beaucoup même de noirs, malheureusement, entrent dans la société satanique locodermique en pensant que c'est le diable qui va les sauver. Je vous ai dit, même le diable n'est même pas au courant qu'il y a une église de Satan. Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il est étonné. Et s'il existe, il serait étonné. Donc, ils vont utiliser des subterfuges tels que les bureaux de la protection de l'enfance. Pour eux, c'est très important d'utiliser ces points de levier. Parce que s'ils ne trouvent pas des recours ou des moyens, des subterfuges, jamais leur idée de malade mentaux ne fonctionnera. D'où c'est un besoin très opinant pour eux et c'est également très important pour eux de le faire. Parce qu'évidemment, je vous ai dit, ouais, pas l'intérêt. Mais il voit très bien l'intérêt de garder les patrimoines tels que les églises parce que, par exemple, en Italie où je suis allée, ça leur permet de gagner assez d'argent dans le cadre du tourisme. C'est très important. Pour la réussite de leur plan, vous avez compris qu'ils ont besoin d'utiliser les mouvements de contestation des étudiants. Les étudiants se plaignent beaucoup. On veut ci, on veut ça, on veut machin, on n'a pas ci. Et donc, les étudiants plénières, donc ils se plaignent tous les jours, vont favoriser évidemment la facilité de ce type de mouvement locodermique à but mortifère. Et donc, les étudiants sont ce point de levier qu'ils ignorent par rapport au système de mort. Également, ce que vous avez probablement aussi compris, c'est qu'ils vont utiliser le moyen le plus simple qu'est la corruption, comme j'ai dit. Ils vont corrompre des gens, ils vont corrompre des jeunes. Vous savez, il y a des jeunes, je vous ai dit, c'est difficile aujourd'hui de payer la scolarité. C'est difficile dans beaucoup d'écoles, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Donc des jeunes vont se prostituer. Mais par moment, la prostitution, c'est pas toujours évident. Il faut avoir le bon client. Et puis, il faut éviter les MST. Ça veut dire que c'est encore compliqué. Parce que si on attrape une MST, ça sera plus seulement la scolarité qu'il faut finir de payer, mais il faudra aussi trouver des moyens de se guérir de la MST qu'on a eue. Ou des MST qu'on a eue. Donc, ce n'est pas très évident. D'où des jeunes, au lieu d'aller salir leur corps, vont plutôt aller salir leur âme. C'est bien mieux que d'aller salir leur corps, comme ils le disent. Donc, ils vont aller salir leur âme, ils vont aller se vendre à des partis tels que les partis sectaires locodermiques, qui eux-mêmes ne demandent pas que l'âme à salir, ils veulent aussi que le corps se salisse. Donc, il pensait éviter le pire en salissant que son âme, bizarrement, il va salir son corps. Donc, parce qu'il y a des pratiques homosexuelles dans ce type de choses, il y a des pratiques... Voilà, il y a des pratiques que vous connaissez, que je ne vais pas dire, que vous connaissez. Pour parvenir, évidemment, à leurs besoins les plus primaires. Voilà. Et avoir le poste qu'ils méritent, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des petits postes quand même demain. Ce ne sont pas quand même salis pour avoir de petits postes. On ne va pas se mentir. Donc, on continue, ils disent, j'ouvre les guillemets, pour la réussite de notre plan, entre guillemets, mondial, entre segments, le plan rouge, parce que ensanglanté. Voilà. Il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, parce que c'est très important pour eux, le cas des enfants. Vous savez, les enfants, les pauvres. Dont les fonctionnaires de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université, où sont mis en évidence nos principes mondialistes feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge. Ces personnes, je ne vais pas vous mentir, sont quand même très fortes. Non mais franchement, c'est en quoi le système des écoles, non seulement en Occident, c'est de la merde à pisser les veaux, mais évidemment, ça montre à quel point ces personnes sont intelligentes. Vous avez dit le locoderme, il est intelligent, mais l'intelligence du mal. Parce qu'il a choisi son camp, c'est le clan diabolique.
Même les Noirs qui se disent dans les mouvements panafricains, ils sont là en fait derrière pour berner les petits Noirs là plus tard. Donc, je vais répéter cette phrase avant de vous expliquer ce que c'est que cette histoire de charte des droits de l'enfance, des enfants, des trucs des enfants, alors qu'ils n'en ont strictement rien à faire des enfants en fait. Ouais. Ils n'en ont strictement rien à faire. Eh oui, eh oui. Donc, je vais répéter cette phrase, ce paragraphe, pardon. J'aime dire phrase. En se servant de cas isolés mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause, après pour parler des journalistes ça vaut plus la peine, et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de protection de l'enfance, protégé par une charte des droits et des libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, des jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge? Question. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ces personnes sont incroyables. S'asseoir comme ça et penser cela, vraiment, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire, le mec est milliardaire, il n'a rien à faire de sa vie, à part être milliardaire, tuer les gens, avoir les terrains. Bon, on peut dire que c'est une vie, hein. Donc, ils n'ont rien à faire. Et son idée la plus incroyable de la Terre, c'est de faire chier l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui s'appelle CIDE? D'après évidemment l'article que je lis lié à cette histoire-là, donc qui vient de l'UNICEF éphérien, dossier de Convention internationale des droits de l'enfant ou des enfants, il dit ceci: parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société. Le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE. Depuis ce traité fondamental est le code de l'action d'UNICEF. Je ne sais pas pour vous, si vous voyez la chose, elle est extrêmement grave. Ils vont se jouer d'un problème terrible, qu'est le problème des enfants, pour établir leur programme. Ça fait partie du programme de la société locodermique destructive. Ils vont se jouer des cas des enfants qui ont été sans parents à cause de la guerre. Des parents qui ont dû abandonner les enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Donc, ils ont balancé dans les orphelinats où là-bas, les enfants sont violés, tabassés, je sais pas, torturés, prostitués, ensauvagisés, tués, cannibalisés, des trucs que même moi, je peux pas imaginer. Ils vont se jouer d'une problématique aussi terrible et cruelle pour l'établissement de leur société. Mais vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'à la base, c'est une société qui n'a aucun droit pour aucun être de la terre. Aucun, même pas leurs propres frères, caucasiens, locodermes, hybridés, arabes, eux-mêmes. Donc, c'est déjà de base, ils n'ont aucune pitié pour eux-mêmes. Pensez-vous que nous, qui ne leur ressemblent pas, on ne leur ressemble pas d'un point de vue génétique, ils ont quelque chose à ressentir de nous? C'est une question aussi que je vous lance. Ils vous ont lancé une question je dirais cynique. Et moi aussi, je vous pose une question, mais dans un but réflexionnaire. Eux-mêmes l'ont dit, barbarique du Moyen-Âge. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont des barbares. Je vous ai dit, le locoderme, ils savent qui ils sont. Ils le savent du plus profond de leur propre cœur, qu'ils ne vous le diront jamais. Jamais.
Donc en 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants. La Convention relative aux droits de l'enfant. Nous allons revenir dans le prochain podcast. Il a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la première fois de l'histoire qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs des droits sociaux, économiques, civils et culturels et politiques, des droits fondamentaux obligatoires et non négociables. Le consensus est inédit. Avec 195 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. Aujourd'hui, seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l'appel. Après, il ne faut pas savoir pourquoi. Bien plus qu'un texte à forte portée symbolique, cette convention est juridiquement contraignante pour les États signataires qui s'engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sous distinction et à répondre de ces engagements devant les Nations unies. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, composé d'experts indépendants, contrôle la mise en œuvre de la Convention en examinant les rapports que les États s'engagent à publier régulièrement dès lors qu'ils ont ratifié le traité. Cette convention a environ 54 articles énonçant pour chaque enfant. Mais comme j'ai dit, on va parler de ça prochainement. Donc, il se joue d'un phénomène cruel et délicat qui est celui des enfants pour l'apologie de leur histoire. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin d'étudiants contestataires, mais encore, ils ont besoin d'étudiants, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université, qui sont donc des êtres stupidement plus que stupides. Parce que les universités occidentales, bien qu'on envoie, nos parents nous envoient dans ce type d'université, ne sont pas là pour créer derrière des personnes très intelligentes qui réfléchissent, mais au contraire des futurs connards et connes qui, on va pas se mentir, c'est plutôt ceux qui deviennent, et des grands salopards, parce qu'ils deviennent en plus de terribles salopards. Donc, ils vont créer ce type de salopards qui vont évidemment permettre facilement et qui vont évidemment respecter à la lettre ce système, sans essayer de discerner la chose, sans essayer de se dire que, c'est bizarre ce système, c'est un système de sauvage, c'est un système de barbares. Mais comme eux-mêmes, ils sont barbares, puisqu'ils parlent prendre eux-mêmes leurs enfants de leurs propres universités, le CODERM, qui sont des petits barbariens, donc c'est-à-dire, ce sont des barbares qui ignorent qu'ils sont des barbares, parce qu'on les a fait croire qu'ils sont modernes. Eux-mêmes le redisent encore, modernité, apparence, modernité, blabla, liberté, blablabla. Donc, ces barbariens qui ignorent qu'ils sont des barbares, vont aller bizarrement refaire la même chose. Mais comme ils ne se disent pas que ce sont des choses très étranges, évidemment, ils vont pas se le dire parce que c'est quelque chose qui est praticable chez eux. Donc, effectivement, ils vont obéir à la lettre, ils vont effectivement faire la chose et le plan sera appliqué. Puisque on est dans les années 70, la chose se fait effectivement et ça a pris de l'ampleur. Effectivement. Voilà. C'est terrible, c'est triste, c'est vrai. Et on a beaucoup d'idiots qui se font avoir. On va s'arrêter sur cette phrase-là. On parlera d'elle prochainement. Cette charte laborieusement mise au point dans nos loges nous permettra enfin de réduire en ayant toute autorité parentale, en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, en ce qui provoquera inéluctablement d'une manière générale dans la société un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi dans un premier temps à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental
il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux hautes instances internationales telles les Nations Unies à l'époque. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies. Merci. Vous avez compris que c'est un rôle pernicieux. Ils vont se jouer de cas tristes et malheureux que sont des enfants. Pour cela, ils vont donc créer cet acheminement de sociétés dépravantes parce qu'ils ont besoin de personnes dépravées pour que ça marche. Donc, ils ont besoin d'idiots ou d'imbéciles qui tombent facilement dans les drogues, qui, vous savez, un drogué devient violent, prend une fille, la viole, la met enceinte, ou une fille violente, une fille droguée fait des trucs bizarres. Des personnes avec des musiques malsaines font des trucs pour inciter à la haine. Quelqu'un qui écoute veut devenir dealer de drogue, etc. Donc, ils vont créer cette société où ils vont prendre des étudiants qui n'ont rien compris, évidemment, parce que l'université n'était pas là pour qu'ils deviennent des hommes de demain. Voilà. Et donc, ces personnes vont aider, vont être favorables au système de mort, qu'est le système, le système de leur propre nation occidentale. Également, derrière, ils vont se jouer d'eux, ils vont utiliser la propagation des médias, donc par conséquent des journalistes, qui, évidemment, ont besoin de payer leur fin de mois, parce qu'il faut bien payer les fins de mois, et aller acheter du Givenchy, du Gucci, il faut quand même que je me pète un peu pour aller au restaurant. J'ai envie d'inviter cette belle fille qui est là-bas, il faut bien que je paye ma fin de mois, il faut bien qu'on me donne mon loyer, donc je vais accepter la proposition de la propagande. La fille, elle voudrait bien aller chez son coiffeur à la mode pour avoir la coupe de la superstar qu'elle a regardée dans les magazines ou dans les Instagram, machin. Donc, la journaliste va accepter l'argent. Vous voyez tout ça? Ils savent ce qu'ils font. C'est une société matérialiste. Et là, au milieu, les enfants, perdus à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Entre un père dont on a tout enlevé les droits et une mère qui n'a plus de droits en fait et qui doit faire attention. Les parents là doivent faire attention. Ils ne doivent pas jouer la carte de Jésus a dit sinon l'enfant va porter plainte. Oui, l'enfant va porter plainte. Le parent ira en tôle, père ou mère, peu importe. La famille sera disloquée. Pension alimentaire. Il doit aussi, si l'homme est riche, il doit aussi donner l'argent à la femme, quitte à être ruinée en fait. La femme, habituée à la facilité, va pas travailler, effectivement. L'enfant, de plus en plus plénière, il va se plaindre à gauche et à droite, va vouloir sortir. La mère croyait que c'était la mère ou le père pensait que c'était l'un des parents le problème. Il s'avère que l'enfant qui a commencé à mal parler à son père parce que on lui a donné tous les droits à cet enfant, va finir par aller récolter ce qu'il a semé dehors. Dans une société de plus en plus disloquée, des enfants qui font des choses du n'importe quoi. Et ça crée ce qu'ils veulent. Ils ont dit que ça a été fascinemment créé. J'emploie les mots maintenant de notre très cher Anta Diop. C'était fascinemment créé dans leur loge, chez eux. Même la nuit quand ils dorment, vous savez, quand ils dorment là, ils rêvent de comment est-ce qu'ils manipulent les gens. Tes mains n'ont rien à faire. Oh là là, je suis riche. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Ah là là, si on manipule des gens en utilisant les enfants. On parle de personnes qui ont des enfants eux-mêmes. Ces personnes, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, vous le savez. Mais les enfants,
rien à battre. Je vous ai dit que dans les grottes de Coca, ces personnes, quand ils n'avaient pas de partenaire sexuel, et même s'ils mettaient au monde leurs propres enfants, que même ils ont été étonnés d'où ça sortait, violaient même des bébés. Ils violaient même les bébés qui avaient... j'ai honte de le dire moi-même. Probablement 1 an, etc. Ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. Ils violaient les enfants de 2 ans, de 1 an, de quelques mois. Parce que c'est une société sexuelle. Je dirais de pervers sexuels, peut-être même de... On appelle ça comment? J'ai oublié le terme. C'est pas si... J'ai oublié le terme. Donc c'est une telle société en fait. C'est une société pédophile. Ils apprenaient aux jeunes à pratiquer la chose, etc. Tuer. Les enfants qu'ils violaient, ils les mangeaient parce qu'il n'y avait rien à manger dans les grottes. Donc, personnellement, la cause de l'enfance, les droits de l'enfance, eux-mêmes, ils s'en contrebalancent. Des parents commencent à se victimiser du fait d'être eux-mêmes parents. Ils regrettent le fait d'être des parents, d'avoir cette responsabilité. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce podcast channel. Je suis désolée, mais il faut que je conclue, sinon on va faire un podcast très long. Et donc, n'hésitez donc pas à liker, à partager massivement cette podcast channel. Je vous remercie, likez, partagez. Gardez pas ces infos pour vous, ne gardez pas. Partagez aussi ma vision des choses avec vos frères. Essayez aussi de discuter sur la faisabilité de ce type de choses. C'est vrai que lorsqu'on écoute cela, moi je me dis, mais franchement, est-ce que franchement, ils n'ont strictement rien à faire? Franchement, ces gens, c'est ça qu'ils pensent pour de vrai? On pourrait douter, mais en même temps, on ne pourrait pas. Donc, merci. Merci à vous tous. À Bringa, Bibala.